Bonjour à tous. Je vous propose pour cette séance d'hypnose de choisir un endroit calme, tranquille, où vous pouvez vous reposer et profiter pleinement de cette séance. Vous pouvez prendre la position qui vous convient, un canapé, un fauteuil ou encore votre lit. Même si on a tendance à l'endormissement sur celui-ci et que ce n'est pas l'objectif de cette séance. L'essentiel est que vous soyez à l'aise pour profiter au maximum de ce temps pour vous. Car pour accepter et affirmer sa féminité, il est important d'être bien installé, pour mettre toutes les chances de votre côté et laisser votre inconscient faire le travail en toute simplicité. Vous pouvez vous couvrir avec un plaid ou en prévoir un à vos côtés, afin de vivre au mieux cette séance et de vous créer un cocon dans lequel vous vous sentez bien et apaisé. Pensez à éteindre votre téléphone portable, afin d'être sûr de ne pas être dérangé pendant cette séance d'hypnose. Vous pouvez également tamiser la lumière. L'essentiel est que vous soyez bien. Et quand vous serez prêt, je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, comme pour mieux observer votre monde intérieur et la façon dont il fonctionne. Car je ne sais pas si vous savez que la fréquence à laquelle vous multipliez la construction de positif, de bienveillance, de douceur et de compassion dans votre vie conditionne votre monde intérieur et votre bien-être. Et peut-être, pendant qu'une partie de vous est là, bien installée, une autre partie de vous est en train de voyager. Peut-être pouvez-vous ressentir votre main gauche s'engourdir, à moins que ce ne soit le pied droit, ou encore celui de gauche, ou votre main droite. Et je ne sais pas si vous savez que plus on s'accepte tel que l'on est, plus notre féminité s'affirme. Car s'affirmer, c'est s'accepter dans ce monde, cette réalité que l'on se crée dans l'instant présent pour s'ancrer. S'ancrer dans la réalité pour plus de féminité, en un instant, pour que le présent s'accepte avec affirmation en toute bienveillance. Mais en réalité, nous avons chacun le pouvoir de changer pour nous affirmer dans la plus belle des réalités, pour présenter notre féminin sacré dans l'acceptation de notre passé. Et si vous sentez qu'à travers cette séance d'hypnose, j'ai à vous transmettre une certaine énergie de vie, alors c'est parfait. Le féminin sacré, cette force intérieure puissante entre nos parties féminines et masculines, cette liberté de vie et d'action, en lien constant avec l'énergie du masculin, en rotation et en interaction constante avec la polarité opposée, son contraire, son alter ego. Et je ne sais pas si vous savez que le plus grand secret pour assumer sa féminité, c'est d'être bien avec soi. Il suffit parfois d'apprendre à délimiter ce que l'on accepte de vivre. Et pourtant, vivre délimite parfois ce que l'on accepte d'apprendre de la vie. Car apprendre, c'est aussi accepter de vivre sans limite,
pour accepter pleinement son féminin sacré. Et peu importe la fréquence à laquelle on dit « je t'aime », l'important est de se le dire au moins une fois. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais multiplier les « je t'aime » est la meilleure façon de s'aimer. S'aimer pour mieux aimer, aimer pour mieux s'aimer, s'aimer pour multiplier l'amour en soi et autour de soi. Et vous n'êtes pas obligé de décider maintenant de réécrire votre vie pour plus de liberté et de féminité. Mais sachez que vous êtes libre de le faire chaque matin, sur une page blanche, une nouvelle histoire. Et je ne sais pas si vous êtes en accord avec toutes ces pensées. Libre alors à vous de m'imiter. Cette énergie, je la vis. Je l'incarne à chaque seconde de ma vie. Je vois le monde à travers cette énergie, à travers son histoire, à travers sa force et sa beauté. Et si au lieu de prendre notre mal en patience, on prenait notre bonheur en urgence? Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme qui savait écouter sa petite voix intérieure. Et depuis ce jour-là, sa vie avait totalement changé, car elle n'était plus dans l'attente des compliments des autres, de paroles gentilles, d'explications rassurantes. Depuis ce jour, elle réussissait à sortir de sa coquille, car elle n'avait plus besoin de se protéger. Elle n'était plus dans l'attente de quelque chose. Elle se sentait apaisée. Il en était fini de la dualité. Et aujourd'hui, tout réussissait à cette femme, car elle savait remettre en cause ses idées, ce qui avait permis à sa vie de prendre une toute autre tournure et d'accueillir toutes les belles choses de la vie, tout ce que la vie lui réservait. Par exemple, dans son travail, comme dans son couple, elle se sentait reconnue et respectée pour son identité et ses droits. Et cette petite voix intérieure lui avait appris qu'il fallait qu'elle exprime ses émotions pour trouver un équilibre intérieur, ce qui l'avait amenée à se respecter, à être à l'écoute de ses besoins et de ses désirs. Mais pour être honnête, tout ceci n'avait pas été inné. Elle avait quand même expérimenté. Elle avait d'ailleurs vécu un choc violent il y a quelques années, lorsqu'elle avait perdu sa maman soudainement. Elle s'était tellement sentie seule et incomprise ce jour-là. Et depuis ce jour, elle avait peur de la mort et nourrissait son esprit de négatif. Mais heureusement, elle avait compris que la vie l'avait mise en exercice pour ne plus penser si c'était pour juger, pour fixer ses pensées sur des choses ténébreuses de ce monde. Alors ainsi, aujourd'hui, en ayant avancé doucement, la terre l'avait portée en lui passant des messages à travers sa petite voix intérieure qu'elle avait su écouter. Et je t'avoue que tout était devenu plus simple pour elle, car la vie répondait à sa demande, cette fois-ci positive. Auparavant, elle se sentait facilement agressée, ce qui ne lui permettait pas de sortir d'une souffrance vécue, comme si quelque part, elle ne voulait pas l'oublier. Et en ayant écouté cette petite voix intérieure, elle avait alors compris qu'elle était jusqu'ici enfermée dans le monde des pensées négatives vis-à-vis des autres par trop de jugements,
qui était juste le reflet de sa vision pessimiste de la vie. Et souvent, c'est quand on change notre façon de penser que nous laissons notre ego de côté, que nous cessons de renoncer au changement de la vie, que celle-ci devient plus légère et que notre féminité peut s'affirmer, nous amenant à nous accepter tel que l'on est. Et j'aimerais te raconter une autre histoire. L'histoire d'une femme au foyer, Esmeralda, que beaucoup de gens jugeaient, car ils pensaient que dans le quotidien, dans l'ordinaire, on ne pouvait pas obtenir une grande estime. Car on sait bien que le foyer est généralement perçu comme le lieu du stress, de l'ennui, de la monotonie et des responsabilités. Alors les gens cherchaient à se libérer de ce poids en s'organisant à côté une vie qui leur paraissait plus palpitante. Esmeralda, elle, avait plutôt perçu le quotidien de sa vie comme une scène magique où tout recommence sans cesse et elle s'en amusait. Les gens ne la comprenaient pas vraiment, car s'occuper des tâches quotidiennes n'était pas gratifiant pour eux. Mais pour cette femme, le temps n'avait pas d'importance. Elle profitait à sa manière et savait même y ajouter une touche de fantaisie. Et ses enfants étaient très heureux d'avoir une maman comme ça. Les gens jugent souvent les femmes au foyer, s'imaginant que c'est une activité au détriment de toutes les facettes de la vie. Mais ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que l'on peut changer sa routine, comme on peut changer sa vision des choses sur la vie. Et cette femme, elle, avait fait de son quotidien quelque chose de magique, qui lui permettait de découvrir toute la richesse du monde intérieur, de son monde intérieur. Il est bien connu que nous sommes capables de percevoir toutes les possibilités qui s'offrent à nous quand nous sommes alignés avec ce que nous souhaitons vivre. Alors cette question, elle se l'était posée plein de fois. Qu'est-ce que je souhaite vivre? Quel est mon désir profond? Pour elle, sa vie était harmonieuse et équilibrée depuis qu'elle avait compris ça. Et c'était bien là l'essentiel. Et un jour, elle prit le temps de se poser et réfléchir à ce qu'elle souhaitait vivre vraiment. Elle entrait très régulièrement en communication avec elle pour faire le point sur ses aspirations et ses désirs profonds. Jusqu'ici, sa vie lui convenait, mais un jour, par un beau matin de mai, elle décida d'opérer un changement et commença à accueillir des enfants de l'ADAS chez elle. Et ainsi, elle pouvait rendre son quotidien encore plus merveilleux, et celui d'enfants avec. Et il faut parfois savoir se lancer dans la vie ou dans un nouveau projet, comme ça peut être te donner naissance à un enfant, mais bien sûr, aussi à soi-même. Surtout en ce qui concerne de nouvelles attitudes ou de nouveaux comportements. Et à partir de ce jour, une fois qu'elle eut appliqué tout ça, elle n'attirait plus les jugements négatifs, mais le respect et l'admiration des autres. Esmeralda savait faire de son quotidien quelque chose de magique. Et c'est ça finalement que tout le monde lui enviait. Sa force, son courage, sa joie de vivre. Car beaucoup souhaitent accomplir des choses mais ne le font pas. On l'avait d'ailleurs appelée l'embellisseuse de vie. Esmeralda avait surtout bien compris que seul l'amour est le vrai guérisseur et que chacun peut s'offrir ce cadeau pour plus de bonheur et de liberté, quoi qu'il fasse. Et un jour, cette femme fut appelée à s'exprimer lors d'une conférence sur la vie quotidienne en famille.
expliqua alors son parcours de vie, partageant que la vie est un trésor pour celui qui sait le regarder. Et elle termina sa phrase en disant « Que vous importe de vivre si par souci du possible, vous renoncez à la vie au sein de chaque instant ?» Les gens se mirent tous debout à l'applaudir encore et encore, car cette femme avait un réel don, celui de régler des affaires courantes, se concentrer sur le présent en y ajoutant une touche de fantaisie. Elle avait cette capacité à voir les choses d'un autre œil et à transformer quelque chose d'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. La vie est un éternel recommencement. Alors à tout moment, nous pouvons choisir d'opérer le changement nécessaire pour vivre la vie dont nous avons toujours rêvé. L'essentiel n'est donc pas de savoir ce que l'on fait dans la vie, mais ce que l'on fait de sa vie. Et souvent, les gens sont comme des livres. Les uns trompent par leur couverture, les autres surprennent par leur contenu. Et parfois, nous aussi, nous devons peut-être tenter de redécouvrir la magie du quotidien en y ajoutant l'idée de l'équilibre qui se trouve parfois dans ce qui se répète. Et souvent, l'amour de soi est la clé pour pouvoir accepter et affirmer sa féminité pour un maximum de bonheur et de confiance en soi. Imaginez maintenant que votre monde intérieur était comme coincé par des barreaux. Les barreaux de votre prison intérieure qui vous empêchaient d'être vous-même. De gros verrous en empêchaient l'ouverture. Peut-être étaient-ce les barreaux et les verrous du reproche, du jugement, du manque de confiance en soi ou encore de la culpabilité. Ouvrez ces verrous et voyez les barreaux de votre prison intérieure se lever, laissant s'évader les peurs et les croyances erronées à votre sujet et celui de votre image. Libérez-vous, car c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. À partir de maintenant, vous vous assumez et acceptez pleinement votre féminité. Vous faites place à une écoute bienveillante de vous-même et de l'autre, ainsi qu'à l'intuition qui a toujours fait partie de vous. Imaginez-vous d'ici quelque temps, heureuse depuis que la douceur, l'amour pour vous et la bienveillance font partie de vous. Plus vous vous aimez et vous acceptez, et plus votre intuition se développe. Voyez comme tout s'est fait beaucoup plus facilement que vous ne le pensiez. Savourez cette liberté d'être authentique, dans l'acceptation de cette féminité qui vous rend si belle. Ressentez dans votre corps, sentez cette nouvelle énergie rayonner, émaner. Ressentez comme c'est agréable de pouvoir enfin vous exprimer. Exprimez toute cette belle facette de votre personnalité. Et d'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir, en douceur, revenir à la réalité. Reprendre conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, du support sur
lequel vous êtes installé. Et chaque partie de votre corps va pouvoir se réassocier doucement et revenir dans l'ici et maintenant et réouvrir les yeux doucement. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.